Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester la platine vinyle entrée de gamme de Sony avec la PS LX310 BT. Tout le monde connaît Sony, on va pas revenir sur le passé incroyable de la marque en hi-fi avec leur magnifique gamme ES par exemple. Bon, ici on est loin des plus belles réalisations du constructeur, mais Sony s'est tout de même appliqué pour son modèle petit budget et on va voir dans cette vidéo si c'est un bon choix. C'est une platine de 3,5 kg entièrement automatique dotée d'un préamplificateur intégré ainsi qu'une fonction Bluetooth pour envoyer le son vers une enceinte connectée ou un casque par exemple. Le châssis anti-vibration est en plastique, le plateau lui est en aluminium injecté. C'est très classique dans cette gamme de prix et l'entraînement de ce dernier se fait via une courroie plate facile d'accès. Le bras est également en aluminium et utilise une cellule Audio-Technica AT91 pour la lecture. Attention, cette cellule n'est pas remplaçable par un autre modèle. Le bras lui est équilibré en usine et ne dispose pas de réglage. Il n'y a pas de contrepoids ni d'anti-ripage. On se contentera donc de changer seulement le stylus une fois celui d'origine en fin de vie. La finition globale est vraiment bonne pour cette gamme de prix, le design est moderne et minimaliste. Ça va à l'essentiel, c'est un bel objet à mettre en évidence dans son salon. En comparaison, dans cette gamme de prix, il existe vraiment des choses hideuses. La PS LX310 BT permet la lecture de disques 33 et 45 tours. On retrouve près du bras deux boutons pour permettre la sélection de la vitesse de rotation et un autre pour indiquer la taille du disque de 7 ou de 12 pouces. Sur la tranche avant de la platine, on retrouve les boutons nous permettant le contrôle du bras pour la lecture. Tout est automatisé. En appuyant sur le bouton Start, le bras ira directement se positionner au-dessus du disque et commencera la lecture. L'utilisateur n'a pas besoin de manipuler le bras, de quoi rassurer les débutants. Le panneau arrière quant à lui est composé d'un câble RCA de 2 mètres qui n'est pas détachable, un sélecteur pour utiliser le préampli RIA intégré ou la sortie phono classique. A noter qu'il n'y a pas de masse pour le câble. Le second bouton est un sélecteur pour adapter le gain en sortie de la platine. Un connecteur pour l'alimentation car cette dernière est déportée. Et enfin, le bouton pour l'allumage et l'extinction de la platine. Sony fournit également un capot de protection amovible et un centreur pour les disques 45 tours au format 7 pouces. Faut dire que cette platine est l'opposé complet de la Marantz TT15 S1 qu'on a testé il y a quelques semaines. Sa mise en service s'est faite en quelques secondes, quand il a fallu près de 1 heure pour la mise en place complète de la Marantz. Sony a réussi à proposer une platine que n'importe qui peut mettre en place sans aucune connaissance très rapidement. Comme nous l'avons indiqué en tout début de vidéo, cette platine vinyle propose une connectivité Bluetooth. Alors même si ça peut rendre service dans certains cas, on ne vous conseille vraiment pas ce type de connexion. En Bluetooth, le signal sera numérisé et compressé de manière très forte pour une diffusion sans fil. Vraiment, autant passer par une plateforme de streaming. N'oubliez pas que vos disques s'usent à chaque écoute, autant en profiter en privilégiant la lecture en analogique. À l'écoute, cette platine nous a paru très équilibrée et offre une bonne prestation pour son prix. Évidemment, les aigus ne sont pas aussi fins que sur des platines plus haut de gamme et le grave est un peu boomy et ne descend pas très bas. Le médium un peu en avant, l'ensemble n'offre pas une lisibilité chirurgicale, mais c'est tout à fait honorable.
Pareil, si on s'attarde sur la dynamique, il ne faut pas s'attendre à des envolées sur ce critère. C'est correct et dans la moyenne. L'écoute avec l'entrée phono de notre Keeper nous a paru plus qualitative. En effet, ce dernier a un excellent préampli RIA, largement au-dessus de celui intégré dans la platine de Sony. Les bruits de craquement et le souffle sont contenus, la spatialisation est acceptable ainsi que la séparation des canaux. Le système de lecture et d'arrêt automatique, lui, est performant et rapide à utiliser. On note comme avantage que c'est une platine vraiment pensée pour les débutants, aucun réglage nécessaire, on branche, on appuie sur Start et ça fonctionne. La finition est vraiment correcte pour cette gamme de prix, même si la manipulation de certains boutons fait un peu cheap, mais bon, on chipote. Par contre, l'impossibilité de changer la cellule complète est regrettable, même si sur cette gamme de produits, l'intérêt est assez limité et que Sony a fait le choix de proposer une platine clé en main. Autre défaut, le câble RCA soudé qui nous oblige à utiliser un prolongateur si la platine est trop éloignée de l'amplificateur. N'achetez pas cette platine pour la connexion Bluetooth, ne tombez pas dans ce piège. Le rendu est vraiment exécrable à utiliser vraiment en dernier recours. On peut conclure en disant qu'à 249 €, Sony nous offre avec la PSLX310BT une platine cohérente dans cette gamme. Elle est parfaite dans un petit système pour un débutant amateur de vinyle. Elle offre un rendu flatteur en appuyant le grave des disques. Les aigus, eux, ne montent pas très haut, mais les imperfections des disques se font moins entendre du coup. Elle est également polyvalente avec un préamplificateur intégré et une connectivité Bluetooth pour une écoute intimiste au casque par exemple. Même si c'est pour nous une hérésie d'écouter un disque analogique numérisé et compressé par le Bluetooth. Notre test de la platine Sony PSLX310BT est maintenant terminé. Comme d'habitude, on vous laisse mettre un petit pouce bleu, un commentaire et surtout on s'abonne à cette chaîne. Et rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.